Comment je suis passée d'enseignante à entraîneur à podcasteuse? Aujourd'hui, je me présente à toi. Alors, bienvenue dans les coulisses de mon parcours. Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Si tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, je suis ta coach fitness. Merci d'être là et bonne écoute. Salut à toi, femme occupée, femme en santé. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es rayonnante. Alors aujourd'hui, j'avais envie dans mon épisode de te parler un peu plus de moi pour que tu apprennes à me connaître, pour que tu vois un peu la femme que je suis, la personne que je suis devenue aussi au fil des années. Alors, tout simplement, j'aimerais te parler de mon côté personnel, puis tu vas voir, je vais en venir un peu vers le côté professionnel, puis tu vas apprendre à me connaître à travers mon histoire. Alors, peut-être que tu le remarques par ma voix, peut-être que tu m'as vu sur les réseaux sociaux. Je suis une fille qui est super énergique. Je suis quelqu'un qui aime le monde. Je suis très sociable. J'ai toujours travaillé dans le public. Même au secondaire, j'étais une fille de gang. J'étais quand même une fille populaire, sans être trop rebelle non plus. Je m'entendais bien avec tout le monde. Je m'entendais bien avec toutes les gangs. J'avais déjà en moi le côté, le certain comme un leadership positif que j'aime appeler. J'avais déjà un esprit énergique, positif. Donc, je suis une fille super positive dans la vie. J'ai aussi eu des modèles de parents énergique, hein. Je pense que ça vient dans notre sang. Ma mère s'est toujours entraînée, a toujours pris soin de sa santé. Mon père, athlétique, encore aujourd'hui, il est sur ses patins quasiment tous les jours. Alors, je viens d'une famille où, pour nous, l'activité physique, c'était important, mais je suis consciente que c'est pas la réalité de tout le monde. Puis tu vas voir qu'à travers mon podcast, je vais pouvoir t'aider justement à défaire tes fausses croyances pour que toi aussi, tu puisses donner l'exemple à tes propres enfants puis avoir une vie active. Alors, mon adolescence se passe bien. Début de jeune adulte, j'ai du plaisir. Je suis quelqu'un qui aime être bien entourée. Je suis quelqu'un quand même de fonceuse aussi dans la vie. Je suis une fille qui aime les multiples projets, autant il y a quelques années qu'encore aujourd'hui. Et c'est à l'âge de 22 ans que j'ai rencontré mon prince charmant et que je suis devenue belle maman d'une belle princesse de 5 ans. Et là, si on m'avait dit que j'aurais été belle maman avant d'être maman, je ne l'aurais jamais cru. Mais comme quoi, des fois, la vie, hein, nos parcours sont pas tout à fait exactement ce qu'on avait imaginé. Et s'il y a des belles-mères dans la salle, shout out à toi! High five, hein? Tape sur l'épaule! Cheers! Non, sans blague, on se comprend. Être une belle maman, c'est extraordinaire. Ça amène aussi un lot de challenge, spécialement quand on a 22 ans. Et ensuite, c'est à l'âge de 25 ans que j'ai eu mon premier bébé, ma belle petite Rose. Et c'est aussi la même année où je me suis mariée. On a acheté notre première maison. Je suis tombée enceinte. J'ai fini mon bac. Hein? Ça partait fort cette année-là, ça promettait pour les prochaines années. T'sais, quand je te dis que je suis quelqu'un qui carbure au projet, 2010 a été assez fort en termes de projet. J'ai ensuite eu 2 garçons qui nous fait 3 merveilleux enfants en moins de 5 ans. Alors, si t'es une maman, high five à toi aussi, lâche pas, t'es bonne, t'es belle, t'es merveilleuse, c'est toi la meilleure. En ayant eu mes enfants rapprochés, je sais ce que c'est que d'avoir la broue dans le toupette, que d'oublier notre existence. Hein? Moi, mon corps a été une vache laitière pendant presque 5 ans. Alors, je n'étais plus en mesure de m'approprier mon propre corps. Donc, si t'es là-dedans puis que tu écoutes, sache qu'il y a espoir, ça revient. Puis justement, avec mon podcast, par les sujets que je vais t'apporter, je vais t'aider à te prioriser même si t'es une maman, puis que t'es une maman extraordinaire, dévouée, puis que t'es là pour tes enfants, je te garantis que tu vas être capable de trouver du temps pour toi.
Puis là, tout ça, ça m'amène à te parler un peu de mes débuts, ma carrière, mon côté plus professionnel, qui va t'expliquer, puis qui va te faire comprendre un peu comment je raisonne, qui va te faire comprendre que je suis vraiment une fille qui écoute son cœur, et comment j'ai fait pour passer d'enseignante à entraîneur. Et je dis entraîneur parce que je déteste le mot entraîneuse. Je trouve ça vraiment laid et je refuse catégoriquement de le dire. Alors, comme je t'ai dit, je viens quand même d'une famille où j'avais des parents actifs des deux côtés. Mais pour comprendre mes premiers amours avec l'activité physique, il faut revenir à mon secondaire où j'ai découvert la danse. J'ai fait du ballet jazz tout mon secondaire, puis le ballet jazz ensuite m'a fait découvrir le ballet classique, la danse hip-hop, la danse moderne. Donc, j'ai vraiment dansé énormément pendant ce temps-là et ça m'a aussi donné le goût à l'entraînement. Alors, j'ai commencé à aller au gym à l'âge de 15 ans, puis là, je te dis ça avec toute honnêteté. Oui, je voulais aller au gym pour être plus forte, mais c'était vraiment une question de minceur. Je voulais pouvoir continuer de manger ce que je voulais et rester mince. Tu sais, dans les fins 90, début 2000, la minceur était très populaire. Aujourd'hui, heureusement, on voit un petit peu plus là, de courbes, de force et tout ça. Non, mais quand on se reporte il y a plusieurs années, c'était vraiment la minceur absolue, le cardio, les salles de gym, les tapis de jogging étaient bondés dans les gyms. Et j'ai pas fait exception. C'était vraiment l'idéal minceur. C'est un côté que je me cache pas non plus parce que c'est important de le mentionner. C'est important parce que le corps, ça fait partie de qui on est. Puis quand on n'est pas bien dans son corps extérieur, c'est difficile d'être bien avec son corps à l'intérieur. Alors pour moi, ça a été une façon de faire, de m'accepter, de me sentir bien dans mon corps, de me sentir à l'aise pour garder justement ma confiance, mon positivisme puis mon énergie. Puis pour vrai, je suis complètement tombée en amour avec l'activité physique. Ça a été vraiment un grand bonheur puis une grande découverte pour moi. Puis heureusement, au fil des années, l'obsession du corps s'est transformée en obsession de la santé globale. Alors là, on se reporte, j'ai 15 ans et la propriétaire de l'école où je danse, qui est mon enseignante, me demande si j'avais envie de la remplacer. Elle a donné un cours qui s'appelait Mise en forme par la danse, puis elle enseignait ça aux adultes, aux parents des élèves de l'école, puis elle m'a choisi moi pour la remplacer. Fait que là, c'est sûr que ça a amené son lot de « Oh my God, tu sais, j'ai juste 15 ans, je vais enseigner à ma mère, je vais enseigner aux gens qui ont comme 30, 40 ans. » Alors, j'ai dit oui et ça a été un coup de foudre. Non seulement je pouvais allier le rythme, la danse, mais je pouvais aussi allier l'entraînement musculaire, le cardio. C'était vraiment le meilleur des deux mondes pour moi. J'ai aussi, au fil du temps, enseigné le ballet jazz au tout petit. Puis ça a été vraiment une grande révélation pour moi. Je suis une passionnée d'enseignement. Alors là, l'idée de devenir enseignante a commencé à germer en moi, mais c'est un peu contradictoire parce que j'aime pas l'école. Pas que j'aime pas l'école, mais je sais pas quelqu'un qui avait l'ambition de faire des longues études. J'avais aucunement l'envie d'aller à l'université. Moi, je voulais faire quelque chose de très rapide pour pouvoir être sur le marché du travail le plus rapidement possible. Je donne même l'idée, quand j'ai terminé le secondaire, je suis allée au cégep parce que c'est ça que tout le monde faisait, mais j'avais pas réellement l'idée encore. L'idée maîtresse de devenir prof était pas encore en moi. Donc, j'étais assise dans mes cours, j'avais l'impression de perdre mon temps, j'avais l'impression que j'étais pas à ma place du tout. Alors, après quelques semaines seulement, j'ai abandonné ma session de cégep. Alors, j'ai été sur le marché du travail à temps plein pendant un peu moins de 2 ans. Puis c'est dans ce temps-là aussi que j'ai continué avec les cours de danse. Puis là, c'est ça. Ça a été vraiment une révélation. Puis c'est grâce à ma maman. Parce qu'elle m'a dit un jour, elle dit, tu sais, Marie-Ève, elle dit, oui, c'est long, 6 ans. Mais 6 ans, parce que c'est 2 ans d'université, 2 ans de cégep, puis c'est 4 ans d'université pour être enseignante. Et elle me dit, c'est long, 6 ans. Mais elle dit, si tu transposes ça pour le restant de tes jours, elle dit, c'est rien, 6 ans. Puis elle dit, tu vas voir, ça passe vite. Alors, grande décision.
Je retourne à l'école, je m'inscris au cégep sur la Rive-Sud. Alors, je déménage sur la Rive-Sud de Montréal. Et là, je veux aussi continuer à donner mes cours de mise en forme. Alors, j'applique dans plusieurs gyms. Les propriétaires sont super impressionnés par mon CV parce que ça fait déjà plus de 3 ans que j'enseigne, mais j'ai aucune formation. Alors, il y a un propriétaire qui a voulu me donner ma chance et qui m'a dit « Marie-Ève, je t'engage si tu fais ta certification. » Alors, tout en allant à l'école à temps plein, tout en travaillant dans un restaurant les soirs de week-end, j'ai été me former de fin de semaine pour obtenir ma certification d'instructrice de cours de groupe à l'âge de 18 ans. Fait que quand je te dis que ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine, ça fait vraiment un bon bout de temps que je travaille. Et comme j'ai été instructrice de cours de groupe, clairement dans les cours, dans les salles, si tu as déjà été dans un gym, dans une salle de classe, c'est majoritairement parlant des femmes qui sont là. Alors, je me suis vraiment spécialisée tout au long de ma carrière avec des femmes. J'ai travaillé pour cette grande bannière québécoise-là pendant près de 6 ans, tout en étudiant à temps plein à l'UQAM pour devenir enseignante. Alors oui, mon beat de fille occupée, de femme occupée, je l'ai depuis longtemps. J'allais à l'école à temps plein, je travaillais 2-3 soirs au gym et je travaillais aussi 2-3 soirs au restaurant. Alors, pour moi, c'était un besoin aussi. Ça m'obligeait à avoir plus d'organisation puis à être plus structurée. Ce sera peut-être un sujet qu'on parlera éventuellement, hein, la gestion du temps. C'est sûr qu'on va en parler parce que c'est vraiment prioritaire. Puis, mais juste pour te dire que moi, plus je suis occupée, plus je suis fonctionnelle. Et là, il y a une autre belle magie qui s'est passée dans ma vie à ce moment-là. C'est que j'ai rencontré une amie qui est vite devenue ma partner. Puis tu sais, je te le dis, elle le sait, je lui ai répété vraiment, vraiment plein de fois. Sans elle, là, j'aurais probablement pas mon diplôme universitaire. Parce que, tu sais, quand c'est pas naturel pour toi d'aimer l'école, d'aller à l'école, de faire le voyagement, de prendre le métro, d'aller à ton cours, de faire tes lectures, de faire les devoirs, de faire les remises, blablabla, blablabla, c'est sûr que la motivation est beaucoup moins là. Puis c'est un peu comme l'entraînement. Si c'est pas naturel pour toi, c'est tout à fait normal que ça soit plus difficile, puis que tu aies plus de chances justement d'abandonner si tu es seul. Ben moi, j'ai eu la belle Audrey pour m'aider à obtenir mon diplôme. Et Audrey, si tu écoutes, encore une fois, je t'en remercie. Alors, tout contente, mon diplôme en main, je viens d'avoir 25 ans. J'apprends à l'instant aussi que je suis enceinte. Alors, je suis prête à aller affronter le milieu du travail. Ça faisait déjà quelques années que j'avais travaillé dans les écoles aussi, faisant de la suppléance, les cours d'été et tout ça. Mais je t'ai aussi dit tantôt que j'ai aussi accouché à l'âge de 25 ans, alors que je venais tout juste de compléter mon diplôme. Donc, tu t'imagines que j'ai vite été en congé de maternité et ayant eu les 2 autres enfants rapprochés, j'ai vraiment butiné d'un contrat à l'autre, d'une école à l'autre. J'ai enseigné au secondaire, j'ai enseigné au primaire, j'ai enseigné l'anglais, j'ai enseigné l'éduc, name it, je les ai toutes faites. On n'était pas en pénurie dans ce temps-là, alors les postes à temps plein, la stabilité, ça se faisait quand même plutôt rarement. Je rentrerai pas dans les gros détails et dans les débats de société de notre système scolaire, mais le système étant ce qu'il est, on manque de ressources, les jeunes enseignants, on est un peu laissés à nous-mêmes. Alors, ce qui a fait en sorte que je me suis réveillée à l'âge de 28 ans avec une minivan, une belle fille, 2 enfants, avec une belle maison, un mari qui m'aime, une belle vie, la santé. Mais j'avais un petit sentiment en dedans que il me manquait quelque chose. On dirait, tu sais, j'avais comme l'impression que la vie était pas si colorée qu'elle l'avait été avant, puis était pas aussi colorée que je l'avais imaginée comme vie d'adulte. Puis là, je me suis dit, bon, ben, ça doit être ça, tu sais, la vie maintenant qu'on a des responsabilités. Puis là, je regardais des amis autour de moi, je comparais, puis je me dis, ben, tout le monde fait ça, fait que ça doit être ça. Maintenant, la vie d'adulte. J'ai continué mon métro, boulot, dodo pendant un peu plus de 2 ans, jusqu'à la naissance de mon petit bébé sourire. Ça a vraiment été un grand changement dans notre vie de famille. Il est arrivé plein de péripéties cette année-là, puis un moment donné, j'avais dit à mon chum, j'ai comme une chance.
que je suis en congé de maternité pour gérer tout ça, pour être plus zen. Parce que je dis clairement, si on avait eu tous ces défis-là alors que je travaillais comme enseignante à temps plein, c'est sûr qu'on s'en allait directement dans le mur. Alors, ça a été une grande révélation parce que, justement, en famille, on a pris la décision que je prolongeais mon congé de maternité d'1 année supplémentaire. Puis là, petite parenthèse ici, il faut que tu comprennes qu'à cette époque-là, mon mari était propriétaire d'une usine. Alors, son temps à la maison, sa présence à la maison était vraiment, vraiment limitée. Fait que c'est moi qui étais en charge. J'avais l'entière responsabilité des enfants, de ma belle-fille, les devoirs, la garderie, tout ça. Fait que c'est sûr que pour moi, de retourner travailler à temps plein, c'était inconcevable. Je m'imaginais juste essayer d'habiller les 3 bébés en plein hiver avant d'aller travailler, puis je me suis dit, my God, c'est sûr que je m'en vais directement vers un burn-out, au pire, un cancer. Alors, tu sais, quand je te dis que je suis quelqu'un qui suit son cœur, mais à ce moment-là, ça a été vraiment, vraiment très fort. J'ai dû absolument écouter mon cœur. Alors, j'ai pris cette sabbatique-là, puis on n'était vraiment pas riches. Puis tu sais, comme vraiment, vraiment, vraiment pas riche. Mais mon désir d'être une maman heureuse, d'être une maman zen, d'être une maman présente était vraiment, vraiment, vraiment plus forte que d'avoir un salaire à temps plein. Puis la vie est bien faite. Je te le dis, quand tu te permets d'écouter ton cœur, de plus être dans ta tête, mais de prendre des décisions avec ton cœur, la vie t'amène une petite magie. Moi, la vie m'a envoyé un super beau cadeau, un cadeau sur un plateau d'argent. J'avais des amis à moi qui voulaient ouvrir un café-boutique pour les mamans et elles se cherchaient une entraîneur pour donner des cours de groupe dans leur salle en location. C'était-tu pas la job de rêve pour moi? Alors, je suis allée me former pour pouvoir accompagner les femmes enceintes et les nouvelles mamans. Et de là, sont nés les premiers cours de groupe que je donnais dans ce local-là. La popularité et la grande demande étaient vraiment grandissantes. Alors, j'ai pu offrir vraiment plusieurs cours à l'horaire, des cours sur le midi, des cours pour les mamans, des cours le soir. Donc, j'avais vraiment plusieurs cours à mon horaire. Donc, pendant les dernières années, j'ai pu jongler finalement à travailler à temps partiel dans les écoles et à vivre de ma passion de l'entraînement. Et ça, jusqu'en mars 2020. Est-ce que tu t'en souviens? Alors, ce fameux mars 2020, le jour où tous mes revenus se sont écroulés, le jour où j'ai dû fermer les portes de mon local, j'ai pleuré. J'ai crié, j'avais peur, j'étais effrayée, mais j'ai décidé de me retrousser les manches et de foncer. Assurément, j'avais 2 choix, soit que je m'écroulais en boule et que on se fiait uniquement aux revenus de mon conjoint qui était pas tout à fait assez à l'époque pour être capable de gérer toutes les dépenses familiales, ou ben, je fonçais vers mon rêve d'avoir ma propre plateforme, mon rêve d'être reconnue plus que dans mon petit village, ma petite ville natale. J'avais vraiment envie de pouvoir faire un impact positif et de continuer de pouvoir entraîner les femmes. Et là, si tu écoutes le podcast aujourd'hui, c'est clairement parce que j'ai choisi la deuxième option. Alors, let's go! On part en affaires, toi, en pleine pandémie, avec les enfants à la maison. Et ce qui a été vraiment un moment tournant, c'est que, tu sais, on s'entraîne. Oui, ça fait du bien au corps. Oui, on sait que ça fait du bien à l'esprit. Mais au-delà de ça, c'est que j'ai vite compris à quel point, oui, mes entraînements ont été rassembleurs, mais mon énergie, mon authenticité, mon écoute, le fait que moi aussi je suis une maman, le fait aussi que moi je vis les mêmes défis que toi probablement au quotidien, mais tout ça, ça faisait tellement de bien aux filles qui s'entraînaient avec moi. Alors je sais pas trop comment t'expliquer ça, mais ça a vraiment créé un énorme besoin dans mon cœur d'aider encore plus les femmes à briller. Puis c'est là que mon mot « shine », qui est si important pour moi, c'est là qu'il est venu.
Alors pour moi, c'est t'aider à briller dans toutes les sphères de ta vie. Oui, par l'entraînement, oui, par l'alimentation, mais quand tu t'entraînes avec moi, c'est au-delà de ça. C'est vraiment pour prendre soin de ton mindset, pour prendre soin de ton amour de soi, le respect de toi aussi. De là est née la plateforme des entraînements ME et ça fait un peu plus de 3 ans maintenant et j'en suis ultra fière, mais encore plus reconnaissante de pouvoir aider plein de femmes, des femmes occupées, des mamans, des travailleurs autonomes. J'ai plein d'enseignantes, je sais pas pourquoi. Plein de profs aussi sur la plateforme. Alors, merci les filles d'être là. C'est vraiment un réel plaisir de pouvoir partager ma passion avec vous autres et de vous aider justement dans votre quotidien. Puis depuis les dernières années, mon message, ma vision sont devenues tellement plus claires aussi. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends le micro parce que je veux vraiment le crier sur tous les toits. Alors c'est aussi pour cette raison que je deviens podcasteuse pour pouvoir partager ma vision, mon énergie, ma fougue et toutes mes connaissances et mon expérience avec toi. C'est un grand bonheur pour moi que tu sois avec moi, que tu prennes du temps pour m'écouter. C'est vraiment précieux. Alors, j'espère vraiment t'apporter beaucoup de valeur par mon énergie, par mon contenu, mes sujets, mais surtout, je souhaite de tout cœur que toi aussi, tu te permettes à briller à ton tour. Merci d'avoir été là et on se revoit au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.